À Paris, le quartier de la Goutte d'Or s'étend de la rue des Poissonniers jusqu'à la rue Marc-Dormoy et du boulevard de la Chapelle jusqu'à Saint-Denis. Le quartier de la Goutte d'Or faisait partie de la commune de La Chapelle jusqu'à l'annexion de cette commune à Paris en 1860. Nous sommes donc ici, en dehors de Paris, jusqu'en 1860. La Goutte d'Or se situe entre les villages de Montmartre et de La Chapelle. C'est une zone de vignes et de moulins. En réalité, la Goutte d'Or, c'est la zone non urbanisée de la commune de La Chapelle. Et ce sont ces vignes, sans doute, qui vont donner leur nom à la Goutte d'Or. On évoque aussi parfois le nom d'une auberge de la Goutte d'Or qui aurait pu donner son nom à ce quartier. Nous sommes dans une zone rurale qui va être profondément modifiée à partir globalement de 1830. Avec l'industrialisation accélérée, la révolution industrielle et particulièrement avec le développement du chemin de fer et les créations des gares du Nord et de l'Est. La gare du Nord va être inaugurée en 1846. Et la construction des voies de chemin de fer va avoir pour conséquence la création d'une espèce d'immense tranchée séparant le bourg de La Chapelle de la Goutte d'Or. Avec le développement de la population, on fait le constat que l'église paroissiale de La Chapelle est désormais trop petite. Il est alors décidé de construire une église au cœur de la Goutte d'Or. Ce sera l'église Saint-Bernard de La Chapelle. On fait le choix du nom de Saint-Bernard parce que Saint-Bernard de Clairvaux est venu au XIIe siècle à Montmartre. Et il est décidé à partir de cette église de faire un vaste plan d'urbanisation en créant de nombreuses rues et également en créant un pont, ce sera le pont Jean-François Lépine, qui permettra de passer de la Goutte d'Or à La Chapelle en passant par-dessus les voies de chemin de fer. Le quartier devient très ouvrier et une activité supplémentaire va s'y développer, celle de la blanchisserie. On parle à la Goutte d'Or de quartier des blanchisseuses. Effectivement, il y a une présence importante d'eau. Les lavoirs sont nombreux et il en reste quelques vestiges, le lavoir moderne parisien par exemple. Zola va se servir de ce quartier pour décrire la vie de la population ouvrière au XIXe siècle, dans l'Assommoir, qui va paraître en 1876. On voit notamment Gervaise qui va établir à la Goutte d'Or sa blanchisserie. Ces différentes dimensions font de la Goutte d'Or un des quartiers emblématiques de l'histoire de la capitale.